te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de ces choses-là. Donc vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'utilise ces deux outils pour me faire un massage du visage anti-âge. Ça fait d'ailleurs écho à une première version de cette vidéo que je vous avais faite, mais c'était une version sans outils. Je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez aller la voir. Et si vous voulez pas investir dans des outils, même si bon, c'est pas un gros investissement, mais voilà, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie d'acheter quoi que ce soit pour faire ce massage. Vous avez la version sans outils ici, mais aujourd'hui du coup, on va parler d'une version avec outils, avec notamment un roller et un gua sha. Mais avant de passer à la pratique et que je vous montre comment j'effectue mon massage avec ces outils, passons d'abord à un peu de théorie, parce que vous le savez si vous me suivez un peu sur cette chaîne, moi j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. J'aime bien comprendre d'où viennent les choses, pourquoi ça marche aussi bien, voilà. Donc je me suis un peu renseignée sur ces outils-là, sur ces deux outils-là et notamment sur le gua sha, et je pense que sans grande surprise pour beaucoup d'entre vous, moi ça ne l'a pas été en tout cas, c'est en fait ça vient d'une technique ancestrale chinoise. Voilà, donc c'est bien connu, les Chinois sont des rois dans tout ce qui est médecine douce, dans tout ce qui est bien-être. À chaque fois que je découvre une nouvelle méthode, ça vient des pays asiatiques et je trouve que voilà, c'est une culture qui est ultra forte dans ça. Et ils ont des techniques ultra intéressantes et une histoire liée à ça ultra intéressante aussi. Et du coup, notamment pour le gua sha, c'est vrai que pour le roller, j'ai trouvé moins d'informations. Mais c'est vrai que du coup, la technique du massage avec le gua sha vient de là-bas, vient de la Chine. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire gua sha? Gua, ça veut dire gratter. Sha, ça veut dire maladie, fièvre. Et en fait, ça veut dire qu'on va venir gratter la maladie avec cet outil-là. En gros, ça veut dire qu'on va venir enlever tout ce qui n'est pas bon dans le corps, toutes les douleurs articulaires par exemple, tous les maux physiques en fait. Et c'est par frottement énergétique que ça va venir s'effectuer cette détox un peu entre guillemets. Donc voilà, là je vous parle des maux physiques principalement corporel parce qu'en fait initialement c'est une technique qui s'utilise sur le corps avec un gua sha beaucoup plus gros. Vous pouvez en trouver sur internet d'ailleurs des gua sha exprès pour le corps. Moi j'ai que pour le visage parce que pour le corps, bon voilà, j'ai déjà d'autres techniques qui marchent bien. Voilà, c'est ensuite une technique qui a été transférée aussi pour le visage, tout simplement. Mais en fait, comme dans beaucoup de médecine chinoise, on va venir agir sur les énergies du corps pour effectuer un drainage lymphatique, pour évacuer les toxines et faire circuler le sang mieux, en fait, pour faciliter la circulation du sang. Donc en fait, cette technique-là, avec le gua sha, elle ressemble énormément à une autre technique que j'ai déjà testée en vidéo, qui est le brossage à sec. Donc je vous remets aussi la vidéo dans le petit, comme d'habitude, si vous voulez aller checker un peu ça. Mais en gros, c'est très similaire au brossage à sec. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai pas acheté le gua sha pour le corps, tout simplement parce que j'ai déjà ma brosse pour effectuer mon brossage à sec qui pour moi du coup a les mêmes effets que le gua sha. Mais pour le visage c'est vrai que j'avais pas de quoi effectuer ce drainage et vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser des brosses pour effectuer le brossage à sec sur le visage. Ça existe aussi des brosses plus petites adaptées au visage. Mais voilà, moi j'ai voulu tester le gua sha et le roller par la même occasion et je ne suis pas déçue, franchement, c'est juste une pépite. Donc vous allez vite le comprendre, je préfère largement le gua sha au roller. Donc si vous avez qu'un seul outil à prendre, c'est le gua sha selon moi. Parce que c'est avec ça que j'ai vu le beaucoup plus d'effets et en fait c'est normal puisque en me renseignant et même sans me renseigner je l'avais compris, c'est que le roller il va agir beaucoup plus en surface alors que le gua sha il va aller beaucoup plus en profondeur. C'est un fait, en fait le système de roulement comme ça agit plus en surface alors que le système de frottement qu'on va avoir avec le gua sha va agir beaucoup plus en profondeur. Donc c'est pour ça en fait que je préfère largement le gua sha et que si je dois vous recommander qu'un seul des deux outils c'est le gua sha, c'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus efficace que le roller parce qu'il agit beaucoup plus en profondeur. En fait ça j'ai l'impression que c'est un peu plus gadget. Mais finalement ça reste quand même très agréable à utiliser, ça fait quand même un petit massage, ça détend et c'est frais donc ça reste très agréable. Mais voilà, mon chouchou, ça reste le gua sha. Et le roller c'est aussi plus pour un massage plus simple et plus rapide du coup. Donc si vraiment vous n'avez pas le temps, que vous aimez pas prendre trop de temps à faire votre routine beauté, que vous voulez que ce soit rapide et efficace, et ben peut-être opter pour le roller. Mais sachant que le gua sha ça prend pas finalement beaucoup plus de temps que le roller, un petit peu plus on va dire, allez. Avec ça tu mets 5 minutes, avec ça tu mets 8 minutes peut-être à faire ton massage. Voilà, donc la différence moi pour l'efficacité je préfère mettre 3 minutes de plus et avoir vraiment plus d'efficacité. Et du coup passons aux bienfaits de cette technique là
sur la peau, puisque voilà, la théorie c'est bien, mais concrètement qu'est-ce que ça fait sur la peau? Et ben tout simplement, premier bienfait et pas des moindres, moi c'est en fait c'est quasiment le seul que j'ai vu mais qui a été juste spectaculaire sur ma peau, c'est l'éclat en fait, l'éclat et la netteté de la peau en fait, ça va venir apporter vraiment du glow à la peau et surtout ça va venir lisser et ça va vous faire une peau plus nette en fait, tout simplement plus belle. Voilà, moi j'ai vraiment remarqué ça le matin. Enfin ça m'a choqué un matin quand je me suis levée, c'est là où je me suis dit ah ouais c'est magique quand même ce truc. Ça faisait peut-être 3 semaines que je pratiquais cette technique là mais juste parce que ça me faisait du bien mais sans grande conviction. Et un matin je me suis levée, j'ai vu ma peau alors que j'avais rien changé de d'habitude hein. Je me suis dit waouh, ok, là, ma peau, elle est juste trop belle, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai capté, je fais, ah ouais, mais ça y est, ça fait un moment que j'utilise cette technique-là, je pense que les fruits commencent à payer, que ça commence à payer, quoi. Donc voilà, éclat et netteté de la peau, pour moi, c'est vraiment le bienfait principal de cette technique-là sur ma peau. Après, c'est ultra connu à la base cette technique là pour avoir des effets raffermissants, anti-âge, ça va venir éliminer un peu les rides et les ridules. Le problème c'est que bah moi j'ai pas encore de rides, de ridules, je suis dans un âge où je suis quand même encore assez jeune, n'est-ce pas? Donc ça malheureusement c'est pas des effets que je vais voir immédiatement en fait. Il va falloir que j'attende plusieurs années avant de me rendre compte si vraiment c'est un effet ou pas, et en fait je crois que je ne le saurai jamais parce que comme j'utilise aussi des produits anti-âge, ça se trouve c'est plus les produits que la technique qui va marcher. Genre je le saurai jamais en fait, c'est un tout, je pense aussi c'est un tout comme pour tout dans les soins et dans la beauté, c'est une hygiène de vie au global qui fait que on va avoir une belle peau, que ça va agir sur les rides, et voilà. Sur ce côté-là, moi j'y crois qu'effectivement c'est anti-âge, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas d'ailleurs, puisque avec les gestes qu'on effectue, on vient effectivement lisser la peau et lifter un peu tout ça. Mais sur l'immédiat je vois pas de résultat. Le seul résultat que je vois sur l'immédiat, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'éclat et la peau plus belle, plus lisse, plus nette. Ça c'est indéniable. Et bien évidemment aussi un bienfait non négligeable, c'est tout simplement que là pour le coup c'est immédiat. Alors autant la netteté, l'éclat, ça va peut-être prendre 15 jours, 3 semaines. Comptez minimum ça pour avoir des résultats. Mais en effet immédiat, il va y avoir, comme pour le brossage à sec d'ailleurs, la détente directe. Détente du corps et de l'esprit, voilà, ça fait tellement de bien de faire ce massage là. Moi vraiment, c'est encore plus agréable qu'avec juste les mains, parce que déjà avec juste les mains c'était agréable, mais avec ça c'est encore mieux, genre vraiment c'est frais, ça procure un bien-être immédiat à la peau, vous sentez qu'il y a tout qui circule en vous après l'avoir fait, et ça donne un peu une sensation de pas de planer, quand même pas, on va pas abuser, mais vraiment ça procure un bien-être intérieur non négligeable du coup, parce que pour moi c'est très important que mes soins me procurent un bien-être non seulement intérieur mais aussi extérieur. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo où je vous présentais mon activité chez Jolie Moi. Je disais que pour moi la beauté ça allait bien plus au-delà que juste appliquer des produits sur sa peau. C'était beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces produits-là sur Jolie Moi. Moi, ils viennent pas de ce site-là parce que je les ai achetés avant de connaître Jolie Moi, mais en tout cas sachez que vous pouvez en trouver sur mon site. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de mon site, de ma boutique en barre d'infos. Donc voilà, ce massage là est idéal pour les peaux qui ont des problèmes, notamment si vous avez des problèmes d'imperfection, d'irrégularité, de pores même visibles. Tenter cette technique là parce que je vous dis, moi ça m'a vraiment, j'ai vu que mes pores étaient resserrés aussi, que bon je suis pas ultra sujette aux imperfections, mais même en n'ayant pas une peau imperfection, j'ai vu un vrai résultat. J'ai tendance à avoir des petites taches, et d'ailleurs le truc aussi où là je me suis dit ah ouais c'est magique, encore une fois, c'est peut-être d'ailleurs le même jour où je me suis dit putain j'ai la peau beaucoup plus nette. C'est tout simplement que vous le voyez pas en vidéo parce que j'ai souvent mes lunettes, et même en vidéo ça ne ressort pas parce que vous n'êtes pas assez proche de moi pour le voir, mais je vais enlever mes lunettes et je vais essayer de vous montrer. Sous mon œil là, j'ai une cicatrice en fait d'une veine qui avait explosé un jour comme ça, je sais pas pourquoi ça a explosé, et du coup j'ai un petit trait rouge sous l'œil depuis des années maintenant, et ça a tendance à me complexer un petit peu d'ailleurs. Ça dépend des jours, parce que ça dépend, il y a des jours où on la voit aussi beaucoup plus que d'autres, elle a tendance à varier un petit peu en couleur et en présence, et c'est vrai que c'est un peu gênant parce que c'est moche, enfin clairement voilà, et en plus ça a explosé vraiment comme ça quoi, sans raison. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près, je sais pas si vous voyez, alors en plus bon faites pas attention, j'ai des cernes, mais je sais pas si vous voyez par là j'ai une trace rouge en fait, et ça se voit beaucoup en vrai, en vidéo un peu moins parce que la caméra a tendance à atténuer beaucoup de choses, mais voilà. Et sachez que depuis que je fais cette technique là, ma trace a énormément réduit, elle est quasiment
invisible parfois quand je me lève le matin, je la vois plus. Et c'est là où ça m'a sauté aux yeux aussi un matin, c'est quand je me suis levée, je me suis dit mais j'ai plus ma tache, j'ai plus ma marque. Comment ça se fait? Et là je me suis dit bah c'est pareil, ça doit être lié au gua sha parce qu'encore une fois j'avais rien changé de spécial à ma routine si ce n'est ce massage là. Et je viens masser mes cernes avec ce produit là. Donc autant sur les cernes et les poches, je vois pas vraiment de différence, je vais être honnête. Autant sur les cicatrices, sur les marques de la peau, j'ai vu une sacrée différence. Et d'ailleurs, là peut-être que vous la voyez pas beaucoup, aussi parce que elle a énormément diminué par rapport à il y a un mois. Parce que maintenant ça fait 1 mois et demi que je pratique cette technique là. Et je peux vous dire qu'il y a 1 mois et demi, elle était beaucoup plus présente que ça. Donc si vous avez tendance à avoir des marques, des rougeurs, des traces, des cicatrices, tentez cette technique là pour les atténuer parce que c'est vraiment magique. Vraiment je vous dis c'est le mot, magique cette technique. J'abuse pas quand je dis ça, enfin c'est la première fois, vous le savez, je vous en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. C'est rare que je vois de vrais résultats sur ma peau en utilisant des soins. Je vois des résultats dans mes ressentis, c'est-à-dire que je sens que ma peau elle est hydratée, qu'elle est confortable, elle ne tiraille pas, voilà, je vais voir des différences à ce niveau-là. En revanche physiquement, c'est rare que je vois vraiment des différences sur ma peau. J'en vois mais c'est souvent très minime. Là, c'est la première fois que je vois des résultats aussi flagrants, vraiment. Donc je dis pas ça pour vous convaincre ou quoi, c'est que je suis totalement moi-même convaincue en fait. Et j'ai envie de convaincre tout le monde parce que j'ai envie que vous testiez cette technique-là parce qu'elle est vraiment magique. Et d'ailleurs tout le monde en parle. Moi, pourquoi je me suis lancée à faire cette technique-là, c'est parce que j'en entendais parler de partout et même de personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux mais des personnes que je vois dans la vraie vie qui m'ont dit avoir testé ces produits, enfin cette technique-là et qui m'ont dit vraiment effectivement ça marche de ouf. Et c'est quand des personnes en vrai m'ont dit que ça marchait de ouf que je me suis dit oh, mais faut trop que je tente, faut que j'essaye. Si des gens en vrai le disent, c'est pas juste que sur les réseaux ils essayent de vendre le truc quoi. Non non, et effectivement, enfin ça s'est confirmé, c'est que ça marche vraiment. Donc voilà au niveau des bienfaits et de la technique en elle-même. Ces outils là existent en différentes pierres. Moi je l'ai en quartz rose, déjà parce que c'est une pierre que j'adore, c'est ma pierre préférée, le quartz rose, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Mais en plus parce que c'est aussi une pierre qui me correspond totalement, c'est une pierre qui va véhiculer l'amour de soi, l'amour en général, et moi j'adore véhiculer l'amour, clairement c'est quelque chose qui me parle. Et en plus c'est aussi une pierre qui est réputée pour avoir des propriétés anti-âge, donc qui était ce que moi je recherchais principalement dans cette technique là. Donc c'était parfait pour moi le quartz rose, et c'était aussi ce que mon intuition me disait avant même que je me renseigne sur les bienfaits de cette pierre là. C'était mon intuition me disait va vers le quartz rose, c'est ce qui te convient le mieux. Donc voilà, comme quoi des fois il faut suivre son intuition aussi. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai choisi mon haut pour être dans le thème de la vidéo et du quartz rose, hein, n'est-ce pas? C'est vous dire à quel point j'aime cette couleur et cette pierre. Et je suis en full rose hein, aujourd'hui, vous voyez j'ai même le short rose. Mais sinon, vous avez aussi ces outils-là qui existent en pierre de jade, donc la pierre verte, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Et cette pierre-là, elle est idéale pour les peaux qui ont des problèmes de rougeur, des imperfections, qui ont des inflammations. Elle va venir soulager le système nerveux et donc agir sur tout ce qui est inflammation, rougeur. Et donc elle est idéale pour les peaux normales à grasse et qui sont irritées. Et vous avez ensuite la pierre améthyste, donc qui est la pierre violette. Et cette pierre-là, elle va apporter calme et sérénité. Ça aurait été aussi une pierre qui aurait pu me correspondre d'ailleurs. Elle va venir décongestionner et apaiser la peau. Elle est donc idéale pour les peaux intolérantes et à imperfection. Voilà. Et du coup bah voilà, c'est fini pour la partie théorie et pour tout ce que j'avais à vous dire en amont sur cette technique là. Passons maintenant à la pratique, je vous montre comment j'effectue le massage. Je commence d'abord par appliquer mon sérum, donc un sérum éclat ici, mais vous pouvez utiliser le sérum que vous souhaitez. Je l'applique sur tout mon visage et dans le cou. Je prends ensuite mon roller et j'utilise l'embout le plus petit pour masser le dessous de l'œil. Donc là, je fais des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et uniquement dans ce sens, pas dans le sens extérieur vers intérieur. C'est ce mouvement qui va permettre de venir lisser les ridules autour de l'œil et venir agir sur les cernes et les poches. J'effectue 20 à 30 répétitions de ce geste. Ensuite, je prends l'embout le plus gros et je passe au massage des joues. Donc là, toujours pareil, j'effectue des mouvements de lissage de l'intérieur vers l'extérieur. De toute façon, vous allez le voir, tous les mouvements se font soit de l'intérieur vers l'extérieur, soit du bas vers le haut pour avoir vraiment cet effet lifting. Donc je répète aussi ce mouvement 30 fois et en descendant et remontant aussi sur ma joue pour bien effectuer le massage sur l'ensemble du côté de mon visage. Et on va bien au bout du geste, on le fait en entier jusqu'à l'oreille. On passe ensuite au front en faisant des gestes du bas vers le haut cette fois-ci et avec toujours 30 répétitions. Je répète chaque geste 30 fois à chaque fois mais vous pouvez faire moins de répétitions ou plus, c'est comme vous le sentez. En moyenne, entre 15 et 30 répétitions, c'est suffisant pour voir des résultats. Et je passe ensuite au cou avec des mouvements encore du bas vers le haut.
Vient après la deuxième étape de ce massage. Donc j'applique ma crème hydratante, puis je viens prendre mon fameux gua sha et on va commencer par utiliser la partie du haut du gua sha, en forme arrondie comme vous le voyez, pour venir travailler l'ovale du visage en massant la mâchoire. Donc je pars du menton et je viens remonter jusqu'aux oreilles. Ce geste va venir redessiner l'ovale du visage comme je vous l'ai dit, pour donner l'impression d'un visage plus dessiné, affiné et plus ferme. On y va franchement dans son geste, mais sans trop forcer non plus, il faut que ça reste doux, mais quand même ferme. Je prends ensuite la partie plate du gua sha et je viens lisser mes joues. Le geste est le même qu'avec le roller, donc de l'intérieur vers l'extérieur et jusqu'à l'oreille. Et on démarre bien le geste à l'arête du nez ou à la commissure des lèvres, il ne faut pas avoir peur de faire de grands gestes et d'aller au bout du massage. Je prends ensuite le bout arrondi du gua sha pour masser le front. Donc là, pareil qu'avec le roller, on effectue le geste du bas vers le haut et en se déplaçant de droite à gauche pour bien masser tout le front. Vous pouvez aussi utiliser la partie plate du gua sha pour ce geste. En réalité, moi j'utilise plus souvent cette partie plate que la partie arrondie car je la trouve plus pratique pour la prise en main. Toujours avec la même partie ou avec la partie plate, comme vous le souhaitez, je passe au cou en massant du bas vers le haut. Ce geste va aider à améliorer l'apparence du cou et à lutter contre le double menton. Je fais ensuite le contour de l'œil en reprenant la partie haute du gua sha. Je place l'arrondi le plus grand vers le haut et le creux du gua sha sur l'os du dessous de l'œil. Et je viens masser de l'intérieur vers l'extérieur. Et enfin, en bonus, de temps en temps, je fais la partie du décolleté en utilisant la partie plate du gua sha et en massant au niveau des clavicules du bas vers le haut toujours. En vrai, cette partie-là ne devrait pas être en bonus, mais elle devrait être prioritaire car c'est à ce niveau-là et du coup que les premiers signes de l'âge apparaissent. Vous le voyez d'ailleurs, les seuls rides que j'ai sont à ces deux endroits-là, le décolleté et le cou. Donc j'essaie de faire cette partie aussi souvent que possible et de ne pas l'oublier. Et voilà, le massage anti-âge est fini! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite vraiment à tester cette technique parce que pour moi, ça a révolutionné l'état de ma peau, clairement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous la testez et si vous avez des résultats. Je serais vraiment trop curieuse d'avoir vos retours sur cette technique et de pouvoir en discuter avec vous. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.